Coucou à tous, alors on se retrouve pour une vidéo tuto carte, carte que je vais réaliser avec des découpes que Karine m'avait envoyées pour mon anniversaire, je crois que c'était. Des découpes, alors elle m'avait demandé de quoi faire avec, alors voilà. Ben, voilà, je vais réaliser une carte, je vais partir sur cette base là avec ces découpes oiseaux. Karine, si tu passes par là, je te fais des bisous et voilà, je vais te montrer comment faire, comment utiliser ces découpes. Alors, tu auras reçu, je pense, la carte parce que j'ai déjà préparé des cartes avec. Donc, je me suis dit que ce serait bien de faire un tuto sur cette carte, ça pourrait peut-être vous intéresser. D'autres personnes vont recevoir voilà, cette carte de bonne année, mais elle peut être déclinée en bon anniversaire, en bonne fête. Voilà. Voilà. Si vous avez, bon, cette découpe, vous pouvez utiliser notre découpe comme ça, pleine. On va faire du pochoir avec. Alors, je vais utiliser pour cette carte le pochoir de Célina avec les rouages. Ensuite, je vais utiliser un apperon, enfin la moitié d'un apperon, une chute de tissu en jute. Alors ça c'est des chutes avec les poupées que j'avais fait en forme d'étoile. C'est des chutes de ce tissu là. Bon, ensuite la découpe. Je vais utiliser voilà, cette branche-ci. Alors c'est un dies de chez Bibi Craft. Je suis super contente de ces dies. Je les utilise assez souvent, ces feuillages. Donc il faut une découpe blanche. Et ensuite je vais utiliser cette découpe-ci, là, ce chardon. Alors là, c'est une découpe que j'ai fait sur du papier que j'avais du papier que j'avais embossé avec de la poudre noire, embossage à chaud. Et là, j'avais fait avec des encres. Voilà, avec des encres. Donc j'ai fait des découpes sur du papier que j'avais moi-même réalisé. Enfin, j'avais fait des couleurs dessus. Enfin, c'était des chutes aussi. Voilà, on va en utiliser qu'un. Je ne sais pas lequel des deux on va utiliser. Ensuite, on va avoir besoin d'une base de cartes. Alors là, je vais utiliser du cardstock de chez Action Fait Brillant. C'est un format A6 que je vais partager. Enfin, que je vais voilà, juste plier. Donc, c'est une carte qui est facile à faire, mais il y a beaucoup de techniques et elle va être assez longue à faire. Ça nécessite quand même du matériel. Alors, de la pâte à structure, enfin là c'est la pâte à relief, du gesso, et ensuite on va avoir besoin aussi de allez, comment ça s'appelle, de la pâte allez, des cires, des petites cires. Alors je vais utiliser de la cire, alors je l'ai pas pris là, j'irai la chercher tout à l'heure, cire or et argent. Et voilà pour travailler les découpes. Alors on va commencer. Alors il va falloir aussi un tampon, de l'encre noire, un tampon, bon, la bonne année, une chute de papier blanc. Alors là je vais utiliser ce tampon-ci aussi de la boutique Bibi Craft. On va utiliser aussi, alors tout ça je pousse, ce tampon, ce lot de tampons, on va utiliser l'écriture. Il va vous falloir aussi de la Stazone. Et je pense que c'est tout. Et de la cire, voilà, j'ai sorti, pareil, la cire de chez Bibi Craft. Alors voilà, je vous dis, carte facile, mais avec beaucoup de matériel. Mais bon, étant donné que moi, je l'ai ce matériel, autant que j'utilisais, autant que je vous montre un peu comment j'utilise mon matériel. Ce qu'on m'offre, enfin ce qu'on m'envoie, et ce que je reçois en partenariat, et aussi ce que j'ai dans mon atelier. Un mélange de tout. Alors, on va commencer. Alors, ça, carte longue parce qu'il va falloir le faire laisser sécher. Bon, vous n'en apercevrez pas, sauf si vous la faites chez vous. Mais moi, je vais faire des coupures. Donc, voilà. Ça sera quand même une carte enfin, une vidéo agréable à regarder, je pense. Alors, déjà, je prends ma pâte à structure, enfin, ma pâte à relief. Voilà. Un petit couteau. Et ensuite, voilà, là je vais utiliser ce pochoir-ci. J'espère que ça fait pas trop d'ombre. Le temps est vraiment pas au beau. Enfin, quand vous aurez la vidéo,
ça sera peut-être milieu janvier, je risque d'envoyer ces cartes. Les personnes devraient les recevoir début janvier, donc oui, ça sera milieu janvier, en espérant que le temps soit meilleur. Là, c'est un temps de neige. Alors, je vais utiliser le pochoir un peu à l'envers. Je vais utiliser, vous voyez, ce rouage-là pour faire un peu l'œil. Et voilà, et là, ça, je vais l'utiliser pour faire un peu allez, les plumes. Vous voyez, et le cœur sera au milieu ici. Donc, je vais faire en sorte, voilà, de faire comme ceci. Peut-être le décaler pour faire ressortir celui-là, cette forme-là. Voilà, alors on utilise les pochoirs comme bon nous semble. Enfin, il est possible d'utiliser même à l'envers ou prendre ce qui nous intéresse. Donc voilà, je mets ma pâte à structure sur ma découpe. Après, il va falloir laisser sécher. Voilà. Ensuite, hop, je vais venir faire la queue aussi. Alors la queue, je vais la faire. Alors, je vais faire je vais utiliser celui-ci comme ceci. Je vais faire cette partie là. Voilà. Donc je vais laisser sécher. Voilà, une fois sec, on vient prendre du gesso noir et on vient mettre du gesso noir sur notre oiseau. Alors, rien de compliqué, il suffit d'avoir le matériel. Alors là, j'utilise du gesso noir de chez Action qu'on trouve plus. Alors je sais pas si un jour ils en referont, ils en remettront parce qu'il est quand même bien ce gesso. Voilà, ensuite on va laisser sécher une fois peint. Et après on va y travailler dessus avec les patines, les cires et les patines. Enfin là ce sera des patines. Je vais pas y mettre plein de choses dessus. Voilà, je laisse sécher et je vous reprends. Voilà, une fois sec, on obtient ceci. Un oiseau tout noir et on va lui donner quelques couleurs avec de la patine. Alors là, je vais utiliser de la cire à patiner mat couleur argent de PBO. Alors vraiment pas beaucoup. Je vais la mettre beaucoup. Voilà. Je vais venir faire ressortir les éléments, enfin voilà la pâte à relief. Et ensuite, je vais mettre de la couleur or. Je vais pas mettre trop de couleurs. Déjà ça comme ça fait déjà très sympa. Là, je vais utiliser celui-là, cire dorée de pareil, dans le Fram Bourgeois. C'était la cire que Nanny Scrap m'avait offert. C'est couleur or doré. Pareil, on va pas mettre beaucoup. Et on va venir hop, en mettre par-ci par-là. Je vais en mettre par côté. Mettre un peu de gris. Voilà ce que ça donne. Alors là, je vais le laisser comme ça. Moi, il me plaît bien comme ça. Et ensuite, on va attaquer la carte.
Voilà, on va mettre nos 3 os de côté. On va prendre notre base de cartes. On va prendre notre nappe rond. On va venir le partager par la moitié. Le découper. On prend que la moitié du napperon. Alors un napperon qui mesure 11,5. Donc la moitié, ça va faire du 6. 6 un peu plus. Voilà, je vais venir coller ici parce qu'après je mettrai mon oiseau. Est-ce qu'il va être assez grand? Je vais venir le coller ici. On va prendre notre tissu. On va venir couper. Alors là, le bord il est cousu, je l'ai enlevé. Je vais utiliser l'autre ciseau, ce sera plus facile. Hein. Voilà, je vais en prendre que la moitié du tissu. Je vais venir le dépioter un peu, qu'il fasse vraiment vieilli. Ce tissu. Alors après, je vais prendre la stazone qui est normalement par là. Je vais prendre mon tampon écriture et je vais venir tamponner mon tissu avec la stazone. Voilà. Voilà. Ensuite, on vient prendre la branche de la versatine marron, enfin de l'encre marron. On va venir ancrer notre découpe de feuillage en marron, vraiment légèrement, donner un peu de couleur. On vient faire pareil, le tissu, essayer de l'ancrer aussi. Le napperon. On viendra coller après. On va mettre de la couleur sur notre base de cartes. Voilà. Et ensuite, on vient monter tout ça. On vient coller ça là. Le petit oiseau, on va le monter en 3D. Je mets 3D. Voilà, je viens prendre mon gros rouleau de 3D. Bon, ça va être un 3D léger. Je vais essayer de raccourcir un peu là. Voilà, pour tout à l'heure, on va venir coller tout ça. Alors, je vais coller avec la Patex. On va faire comme ça, je vais venir coller mon napperon ici. Je vais venir coller voilà mon feuillage et ici je vais venir coller mon oiseau. Voilà, je vais faire comme ceci. Voilà, j'ai tout collé. Ensuite, je viens prendre ma découpe. Je viens la coller par côté.
J'ai pris la découpe que j'avais fait avec les papiers que j'avais fait avec des pigments noirs. Pigments noirs, c'était des chutes de papier qui me restaient. Je fais la découpe dessus. Donc, voilà, je vais venir la coller ici. Voilà. Ensuite, ici, je suis venue couper dans du papier, dans une chute de papier. Je suis venue déchirer et je vais venir coller mon sentiment ici. Alors, vous pouvez le coller en 3D si vous voulez. Moi, je vais le coller comme ça avec de la Pattex. Voilà. Ensuite, je viens prendre mon tampon, celui-ci que j'avais eu boutique Bibi Craft, et je vais venir tamponner ici. Bon, ça se voit pas, mais c'est pas grave, hein. Je vais venir tamponner, voilà, un peu par côté. Voilà, et ensuite avec de l'encre noire, je vais venir faire les bords. Voilà, un peu sombre, mais bon, moi j'aime bien les cartes un peu sombres. Ensuite, je vais venir faire chauffer ma cire. Alors là, je vais utiliser de la cire marron clair. Ouais, pour couper un peu. Je vais en utiliser 2. Je vais venir faire chauffer. Alors là, ça fait de l'ombre. Je vais enlever la Pattex. Alors, je vous avais montré déjà comment je faisais. Voilà, je viens faire chauffer la bougie. Je viens mettre... Bon, normalement, il faut mettre... D'abord, à laisser fondre une après l'autre. Là, je vais faire les deux. Je vais couper le temps que ça fonde. Et après, on fait ensemble le cachet de cire. Voilà. Alors, j'ai fait chauffer ma cire. Je vais venir prendre le cachet à engrenage. Je vais essayer de le prendre à l'endroit. Comme ceci. Et ensuite, je viens mettre ici. Ma cire. Alors, le bruit que vous entendez, c'est mon rideau. Hier il faisait soleil, donc du coup je l'avais attaché. Il faisait soleil hier, comme j'avais ouvert un peu la fenêtre, je l'avais détaché et j'ai oublié de le rattacher. Du coup, avec le vent, ça cogne sur la fenêtre. Donc il me reste quelques gouttes. Je viens venir faire des petites demi-perles ici. Voilà. Je nettoierai après, je vais laisser voler. Et là, hop, on enlève. On a un joli petit cachet. Et on a une jolie petite carte. Alors, elle est peut-être un peu sombre, mais je la trouve sympa. Bon, après, la lumière n'est pas top aujourd'hui. Alors, je l'ai faite, celle-ci, je l'ai faite comme ceci avec la découpe en noir. J'en ai fait une découpe rose. Avec la découpe rose, ça donne ceci. Vous voyez, avec le cachet marron plus foncé, enfin, un autre marron. Voilà, alors j'espère que cette vidéo vous inspirera. J'essaierai de mettre des photos sur Insta. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée créative. Bye bye.